YouTube. Alors aujourd'hui, nous sommes dans un cadre différent. Nous sommes à Vitry-sur-Seine et j'ai invité un ami à moi, Serge, pour discuter d'un sujet qui me tenait à cœur. Et de deux sujets, pardon, de deux sujets qui me tenaient à cœur. Et voilà. Donc Serge qui fait partie de la vie sociale de Vitry et aussi de la vie sportive de Vitry car il est éducateur et il travaille aussi comme animateur. Bonjour Serge, Salut Charlie, comment tu vas? ça va? Ça va? Ça va? Ça va? Toujours en forme, t'as Ah, vu, hein? c'est pas mal, c'est On est pas là, mal. hein? T'as raison, t'as raison, t'as raison. Bienvenue au Club House Foot. Bah, merci pour ton invitation, Charlie. Bah, ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir parce que la dernière fois qu'on s'est vu, c'était à la patinoire et tu avais commencé un sujet et je t'ai arrêté, je t'ai dit, faut qu'on mette ça sur la toile C'est vrai. parce que c'était important et tu disais des choses vraiment intéressantes et je voulais qu'on mette ça sur YouTube afin de mettre en garde que ce soit les parents et les joueurs. Car aujourd'hui, dans un premier temps, nous allons parler des parents dans le foot, des parents dans le foot qui sont une bonne chose, Ouais, c'est mais vrai. aussi une mauvaise chose des fois. Il y a des fois, c'est dur. Il y a des fois, c'est. Je sais pas, il y a des fois ce que pensent les parents par rapport au foot. Est-ce que c'est du plaisir? Est-ce que c'est la compétition avant tout? Ou est-ce que il y a un petit peu d'argent dedans? Je, donc, on sait qu'aujourd'hui, le monde du football, c'est Il y a beaucoup d'argent. beaucoup d'argent, exactement. C'est une porte de sortie pour certaines familles Tout à fait. de classe modeste. Mm, mm. Et c'est vrai que comme j'ai dit, c'est une porte de sortie. Et du coup, les parents, ils envoient leurs enfants aller chercher des contrats. Ah, on va dire que je pense ils prennent un peu l'exemple de Mbappé, je crois. Bah, c'est un très bon exemple d'ailleurs. Oui, un très très bon exemple parce que c'est un très très bon joueur. Aujourd'hui, c'est un très très bon joueur. Mais je pense qu'aujourd'hui, euh, nos enfants, on a besoin plus de leur donner une éducation dans le fait de se faire plaisir. Tout à fait, tout à fait, tout à fait. Et d'ailleurs, tu avais un très beau discours là-dessus. Et justement, par rapport à ce qui s'était passé à la CBB, Ouais, j'ai trouvé que c'était triste parce que aujourd'hui, tous les clubs, normalement, on doit être dans le fait de primer du jeu, la joie de vivre, l'épanouissement de l'enfant, de l'encourager à se faire plaisir. Et quand j'ai entendu que il y avait des parents qui étaient plus en colère après les éducateurs ou qui mettaient la pression aux éducateurs, je trouve que c'est triste aujourd'hui dans le milieu du football. ouais, Aujourd'hui, les parents doivent être supporters, mais supporters d'encourager les enfants, de leur dire allez, faites-vous plaisir, amusez-vous. Mais là, on est plus dans la gagne, dans la compétition. Et je pense que les tout petits, que ce soit 4-6 ans, des U8, U9, U10, U11 ou même U12. On doit être plus dans l'accompagnement de donner des discours plus de l'épanouissement. Amusez-vous, faites-vous plaisir. Et quand ça passe comme ça, avec cette pédagogie de plaisir, d'envie, bien sûr. de Ouais. passion, eh ben, je pense que les enfants progresseront plus vite. Et ils accrocheront plus aussi. Exactement, exactement. C'est vrai que si on donne cette pédagogie, cette envie, les enfants ou même les jeunes vont vouloir continuer à aimer le football Bien sûr. pour le jeu, pour se faire plaisir, pour être dans l'épanouissement. Aujourd'hui, je trouve que quand on leur met trop de pression, trop de compétition, trop de vas-y, allez, vas, Ça gâche un peu, ça gâche ça gâche beaucoup. leur Ouais, leur insouciance, c'est ça, leur jeunesse, tout ça. c'est ça. Mais Il y bon, en a qui abandonnent vite après. là, là, on, là, on va un peu plus développer sur ce mauvais côté des parents, mais il faut aussi dire qu'il y a des bons côtés parce que les parents, c'est eux qui accompagnent. C'est Parce vrai. que
toi, quand tu pars avec tes gamins, tu peux pas tout faire. Non, Coach, dirigeant, non, c'est vrai, c'est juge, vrai. arbitre, tu peux pas tout faire. Donc, C'est il y a des parents qui, l'organisation, tout voilà. ça. Donc, il y a des parents qui aident, Ouais, qui prennent les enfants en charge tout dans à leur fait, voiture, qui tout à les fait, emmènent à un point A, qui les ramènent à un point B tout à et qui fait, les ramènent au point A. tout à fait. Pour... Mais c'est grâce à eux quand même c'est aussi, je les félicite, ces parents, parce que moi j'entraîne des U11 à l'ES Vitry là, et tous les week-ends, quand je joue pas à domicile, que on va jouer à l'extérieur, et ben franchement, je remercie ces parents parce qu'ils sont là à nous accompagner toute la journée. C'est-à-dire qu'ils prennent les enfants en charge, ils les mettent dans leur voiture et ils les emmènent, comme tu dis, Charlie, à un point A jusqu'au point B. Ils encouragent, ils applaudissent les enfants. Et après, quand le match est terminé, ils les ramènent encore jusqu'à ce point B. Et franchement, il y a beaucoup de choses aussi positives. Il n'y a pas que du négatif. On est d'accord, Charlie? Bah ouais, bien sûr. Donc aussi, je félicite ses parents parce que heureusement qu'ils sont là aussi. Parce que s'ils n'étaient pas là, je pense que nos enfants, ils ne pourraient pas aller faire des matchs le week-end. Totalement, totalement. Parce que et comme tu dis, et là je reviens sur ce que tu dis, tu as raison, c'est toute une organisation. Si dans notre organisation de coach, éducateur, les parents ne sont pas là, je pense qu'on ne pourrait pas emmener ses enfants jouer en match le week-end et que eh ben, les enfants, on ferait du foot que à Vitry, quoi. Donc j'ai envie de te dire, heureusement qu'ils sont là, mais malheureusement, ils sont là aussi. C'est ça. Donc, moi, j'ai envie de... Est-ce que par exemple, tu as une anecdote à nous donner sur, par exemple, un parent qui n'a pas été content de ton coaching ou du fait qu'un petit est resté sous la touche ou... Alors, j'ai eu souvent des discussions avec des parents parce qu'ils n'étaient pas contents, parce qu'on n'avait pas soit sélectionné son enfant, ou soit peut-être qu'il n'avait pas beaucoup joué. On l'avait mis dans l'équipe, mais il n'avait pas beaucoup joué. Le parent ne comprenait pas, il était très, très frustré. Après, on arrive à échanger. Il faut échanger, il faut essayer de faire comprendre aux parents que, ok, là, il n'a pas joué. D'accord, on comprend sa frustration, mais que il ne faut pas qu'on reste sur du négatif. Il faut qu'il soit plus dans le fait d'être pédagogue avec son enfant en disant bon, t'as pas joué là, t'as pas beaucoup joué, allez, c'est pas grave. Il faut continuer à travailler, il faut continuer à venir te faire plaisir. Et moi, j'ai réussi à discuter avec les parents et à essayer de leur dire que, ok, aujourd'hui, son enfant, il n'a pas beaucoup joué, mais bah, que la prochaine fois, je lui donnerai ce temps de jeu qu'il n'a pas eu. Mais j'essaie de faire en sorte que l'enfant, il est frustré là, c'est pas grave. Je l'encourage encore à persévérer, à continuer à venir se faire plaisir. Et la prochaine fois, il jouera un peu plus. Mais ça, c'est avec La pédagogie, la pédagogie les mots, et la discussion. la Ça veut discussion. dire avoir des discussions, D'accord avec toi. échanger. Mais parce que, tu sais, nous, on regarde le foot, on est sur notre canapé, on dit, ouais, ah, Pochettino, il fait pas rentrer ceci, cela. Mais comment dire, c'est un travail presque de psychologue, être coach. C'est ça, Et toi, en c'est plus, ça. tu travailles avec des enfants, donc c'est... Après, il faut connaître ses joueurs aussi, parce que moi, tu vois, ça fait 3 ans que je suis avec mes U11. La première année, tu connais pas en vérité tes joueurs. Et même si ça fait 3 ans que tu entraînes, tu apprends toujours. Tu apprends toujours. Jour de jour, tu apprends toujours. Même si tu dis si, je les connais. Non, tu, euh, tu connais pas au bout des Ils arrivent doigts. à te surprendre. Toujours, D'accord. toujours, toujours. Je suis toujours surpris parce que aux entraînements en match, j'en ai toujours un ou deux qui, même, voire peut-être l'équipe, ils me surprennent parce ils me font des choses que, dans ma tête, je me dis franchement bravo. Mais ça me fait plaisir aujourd'hui parce qu'en vérité, je les vois avancer, je les vois progresser, mais chaque jour, ils me surprennent. Et ça me fait très très plaisir, je suis fier d'eux. Mais en vérité, je pense que on doit les laisser aussi S'exprimer. tout à fait. Je pense qu'on ne les laisse pas assez s'exprimer. Ça se voit que tu aimes ce que tu fais. D'ailleurs, ça fait combien de temps que tu fais ça? 30 ans. 30 ans. 30 ans d'animation d'entraîneur de foot à l'ESV. 30 ans et j'ai toujours aimé ce que je fais. C'est ma passion. Et ma passion, elle est plus importante que de ce qui se passe autour de moi ou ailleurs. Ma passion est plus importante parce que j'ai envie de la transmettre à ces enfants. Comme moi, j'ai ma passion à moi, j'aime le foot. Et je veux que ces enfants, ils aiment le foot comme moi je l'aime. Donc tu rends au foot ce que le foot t'a donné. Tout à fait.
Franchement, ça, c'est un très beau message. Et ce que je veux dire, c'est que j'aime les enfants et je veux qu'aujourd'hui, ma passion, c'est ces enfants-là qui profitent de ma passion. D'accord. Je veux transmettre ce que j'ai dans mon cœur. Très bien. Aujourd'hui, les Très enfants, bien. c'est l'avenir. T'as raison. T'as totalement raison. Et justement, j'aimerais revenir sur ce qui s'est passé à la CBB avec, entre les parents et les coachs. Pour, comment dire ça? J'aimerais te demander si tu sais exactement le pourquoi du comment. Non, je pourrais pas te dire réellement si je sais ou quoi que ça. Non, c'est parce que je suis comme tout le monde, je l'ai lu dans les journaux. D'accord. Mais je trouve quand même c'est triste. J'ai pas, j'ai, je, je sais pas réellement au fond, le fond du problème, D'accord. mais je trouve triste quand même qu'aujourd'hui ça en arrive là. D'accord. Et est-ce que tu aurais une solution à part, comme tu as dit, être pédagogue et discuter avec les parents? Est-ce que to- toi, tu vois une solution à apporter? Est-ce que ce serait pas aussi une, un rôle que les dirigeants devraient avoir comment dire, pour faire en sorte que les parents ils comprennent que d'abord, on emmène nos gamins pour qu'ils fassent du sport. C'est-à-dire que pour pas qu'ils soient dans la rue, pour qu'ils s'épanouissent, pour qu'ils jouent. En Mm. termes de jouer, c'est C'est très important. c'est important, oui. C'est important. D'abord, c'est ça c'est ça déjà le rôle premier. C'est de jouer, de s'amuser. C'est ça. Mais Prends du le truc, plaisir. c'est que voilà, je suis d'accord avec toi, Charlie. Mais le truc, c'est que moi, j'aimerais revenir sur ce que tu dis. Le mot jouer, aujourd'hui, on l'entend moins. Mais regarde, je te donne un exemple, Charlie. Les enfants, ils vont à l'école du lundi au vendredi. Ils ont leur journée de fatigue, où ils apprennent beaucoup de choses. Ces moments-là d'entraînement, d'entraînement De de foot, plaisir. c'est là où ils relâchent toute cette pression, les enfants. Donc c'est un peu comme les adultes. Alors, ce que tu dis, c'est que les enfants sont un peu comme des adultes. Nous, on va travailler, on va chercher les enfants à l'école, on les fait manger, on les fait faire les devoirs, et on leur fait faire les devoirs. Et ensuite, on peut aller au cinéma, ou on peut aller à un concert, ou on peut nous-mêmes faire du sport. Tout à Parce fait, que tu viens de dire, tu fais du foot, moi aussi, c'est ça, j'en ai fait aussi. c'est clair. Donc, ça aussi, c'est notre moment où C'est notre moment de détente. Voilà, notre moment de détente. C'est Donc, de relâcher un voilà. peu toute cette pression. Et je pense que les enfants, ils ont cette pression, mais elle n'est pas comme la nôtre. Mais ils ont besoin aussi, il y a un moment de relâchement. de Et relâchement. c'est leur moment. C'est leur moment. C'est pas à ce moment-là que un parent vienne gâcher ce moment-là de plaisir qu'il a, C'est ça. l'enfant, de lui mettre des trucs C'est la pression. négatifs Non, c'est dans la tête pour justement gâcher ce moment. C'est ça. Parce que C'est un plaisir de revenir voir les copains, d'aller jouer, de discuter avec leur groupe. Moi, tu vois, j'ai 34 joueurs. Et quand ils se retrouvent dans les vestiaires, et ben, ça rigole. bah ouais, Et c'est ce moment-là qu'ils ont besoin. C'est de ce relâchement de toute cette pression d'école. Parce que l'école, pour eux, c'est d'être concentré, être attentif. C'est de dire, bon, là, il faut que je sois concentré parce que c'est important. Donc le foot, c'est ce moment de détente. Et ce moment de détente, ils en ont besoin, voilà. que ça soit 2 jours par semaine, 3 jours par semaine. Et c'est là où ils vont s'amuser. Et c'est à nous, éducateurs, parents, de leur dire, va t'amuser, amuse-toi, prends du plaisir. Et nous, on doit avoir ce discours-là avec eux. Et pas de mettre cette pression, parce qu'ils ont déjà cette pression, même ils se la mettent tout seuls déjà, cette pression. Donc je pense que nous, on doit avoir plus un discours de pédagogue en disant, amuse-toi, fais-toi plaisir. Et je pense que si nous tous, éducateurs, parents, et tous les personnes adultes autour d'eux, donnent ce discours-là, je pense qu'on arriverait plus à donner cette passion, cette envie de jouer, cette envie de s'épanouir. Je pense que Très bien, très c'est... bien. Très bien. Donc, si J'ai bien compris ce que tu viens de dire. En fait, on devrait éduquer un peu plus les parents. Je pense. Qu'on devrait éduquer les parents. Refaire une éducation où non mais tu sais comme quand tu perds des points et que tu vas à un rattrapage de points, je sais bien, tu ramènes tous les parents C'est dans ça. une salle et C'est tu leur dis écoutez, c'est comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Je ne veux pas de ça, 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 ça. C'est vrai. On Et est est-ce d'accord. qu'il y a quelqu'un pour amener les enfants le week-end C'est ça. au match? Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Mais c'est comme si tu perds des points au permis. Pour regagner tes points, tu dois
revenir travailler. Pareil, on doit rééduquer. Donc je pense qu'aujourd'hui, cette éducation qu'on met en avant, je pense qu'il y a, il y a- il manque quelque chose, Ah, il y a un souci. Ouais, mais et puis comme tu l'as dit au départ, peut-être que les parents ils ont vu comment dire le symbole Mbappé C'est ça? et peut-être qu'ils se disent que eh ben moi mon fils je veux que ça soit lui en C'est ça. fait et du coup Ils en ont fait c'est déjà ça une image. c'est ça qui gâche tout en fait. Mm. C'est cette envie de j'ai envie de dire starisation ou cette envie que leur Médiatisation. voilà que leur fils soit professionnel. Ouais. Alors que comme je disais à mon ami il n'y a pas très longtemps, je lui disais que il y avait que 2% des joueurs qui étaient en centre de formation qui finissent, enfin qu'on voit après à Ouais. la télé ou voire en équipe de France. Il y en a très peu. Très très peu, parce que tu vois, par exemple, dans les sélections, dans tous les clubs, par exemple, je te donne un exemple, ils prennent 300 joueurs, et sur les 300 joueurs, tu en as peut-être une vingtaine qui sont pris. Et Sur encore. 300. Et encore, Et encore. c'est un chiffre, c'est vraiment un chiffre, peut-être il est élevé, mais il y a des fois, ils en sortent peut-être une dizaine. Et le problème, c'est qu'aujourd'hui, après, il y a plein d'enfants qui pleurent. Qui Et sont aujourd'hui, déçus. moi, c'est triste. Je préfère ne pas voir ça, parce qu'aujourd'hui, moi, voir des enfants pleurer, moi, ça me rend triste. Moi, ça me fait mal au cœur. Moi, je préfère qu'on prime le jeu, la joie de vivre, l'épanouissement, cette passion qu'on parlait depuis tout à l'heure. C'est d'être éducateur, mais de amuse-toi. Aujourd'hui, on met trop de pression à nos enfants. À nos enfants, ouais. On met trop de pression à nos enfants. Et aujourd'hui, je pense que on n'est plus dans cet épanouissement. C'est fini. On l'a oublié, ce mot, je pense. Certainement. C'est pour ça qu'il faudrait que les c'est- parents et c'est dommage. Les parents qu'on rééduque les parents sur cette optique-là, sur ce point-là, qu'il faut d'abord que les, les, euh, les enfants s'épanouissent, s'amusent C'est ça. dans un premier temps. Et ensuite, si vraiment l'enfant sort du lot, eh ben, déjà il sera repéré, Tout à fait. il ira en équipe du 94. C'est ça. Je sais pas si ça existe encore aujourd'hui, équipe de Val-de-Marne. Non, Parce qu'à mon époque, c'est. oui, à Moi, ton époque, mais maintenant ça a beaucoup évolué, les Ouais. trucs comme ça. Maintenant, tu as beaucoup sur les terrains, même si on les voit pas, tu as beaucoup de gens qui viennent sur les côtés et c'est les recruteurs, qui observent et qui regardent, et après qui viennent voir les parents ou qui appellent pour faire des petites des détections. Ou sinon, même les parents eux-mêmes, il y a des fois, emmènent leurs enfants à des détections. D'accord. Donc, sur les fins d'année, il y a des clubs mettent des affiches sur les réseaux sociaux ou autres, où il y a des- Des clubs qui jouent dans des divisions Tout à fait. plus hautes. Tout à fait, D'accord. tout à Parce fait. que moi, à mon époque, on avait un club. Et de ce club-là, après, il y avait des détections pour faire. Bah, moi, comme je jouais à Aulnay-sous-Bois, pour faire partie de l'équipe du Mm, mm. 93, des détections. Ensuite, Oui. quand tu faisais partie de l'équipe du 93, on allait à Villecrène, je crois. Et ensuite, là, on faisait un tournoi entre tous les départements. Et après, là, il y avait des détections Ah. pour Clairefontaine. Mm, mm. Mais, Donc, ouais, mais là, du coup, nous, c'est plus Clairefontaine qui nous invite, chaque club, à envoyer nos Quelques 2, gamins 3 meilleurs, D'accord. que ce soit quelques garçons, filles. Et puis après, comme tu dis, il y a des petits tournois Ouais. qui voient. Et c'est Oui. comme ça qu'après, il redemande à revenir. Tu D'accord. as une fois, 2 fois ou 3 sélections, je crois. Et c'est là où après, ils continuent à aller voir. Mais il y a aussi des recruteurs qui viennent sur les bords de terrain, qui regardent des matchs, des entraînements, après qui voient, tu vois. Mais je pense que ça se fait toujours. Parce qu'aujourd'hui, les clubs observent. Donc, bah, je te remercie, Serge. Et là, on va parler du deuxième sujet. Je pense qu'on a un peu tout dit Oui. sur les parents, enfants, Ouais, enfants-parents. ouais. On a dit on allait les envoyer en stage, les parents, c'est ça? C'est ça, Pour qu'ils rattrapent des points. tout à fait. Hein. C'est comme le permis, quoi. Ils ont perdu des points, faut Ils qu'ils ont perdu rattrapent des points, il faut qu'ils les Oui, rattrapent. non, mais blague à part, faut que les parents ils comprennent que
que c'est un jeu Tout avant à tout. fait. Ouais. Certes, ceux qui sortent du lot, eh ben oui, il y a quelque chose pour cela, mais ton enfant, Faut le laisser vos enfants, grandir. voilà, Faut le laisser il faut grandir. le laisser grandir et vos enfants peut-être ne sortent pas du lot et Non, ils joueront peut-être en DH, en c'est ça. National 3 C'est et c'est ça. pas mal déjà. Oui, même c'est très bien. C'est pas C'est mal. très très bien. C'est pas mal. Moi National 3 déjà, qui c'est a joué à un très bon élevé quand niveau, même pour un niveau. franchement, faut pas rougir. Non, non. Aujourd'hui, Au contraire, les joueurs qui c'est de c'est les bien, féliciter. C'est c'est même très bien. très bien même. Et après, il y a l'élite, C'est ça. ceux qui jouent en équipe de France, tout Tout à ça. fait. Mais ils sont peu. C'est comme Oui. pour tout. Ouais, ouais. Tout ce qui appartient à l'élite, il y a très peu. Donc, On les compte sur les doigts de la main, les comme on doigts de dit. la main, exactement. Donc, c'est pour ça que les parents, faites confiance aux éducateurs comme Serge, qui, eux, prennent vraiment bien soin de leurs enfants. Et surtout, moi, je vous encourage à ceux qui ont la possibilité d'aider les éducateurs, eh ben, de continuer à le faire parce que justement, ça fait vivre un peu le club, la catégorie, les catégories. Et puis voilà. Et puis c'est toujours bien de donner un coup de main, de donner de Nous, la on a force. besoin des parents. Parce que même si on dit que les parents, ils sont trop compétitifs, mais ils sont là. Et heureusement Importants. qu'ils sont là. Ils sont importants. Ils sont importants, bien sûr. Ils sont importants pour nous, coachs, éducateurs, parce que si c'était pas là, on serait embêté parce qu'on ne pourrait pas emmener nos enfants. Oui, donc la démarche est Tout bienveillante. à fait, Voilà. tout à fait. Voilà. Après, je pense qu'il faut, voilà, il faut que parents, éducateurs, on ait cet échange pour qu'on puisse avancer et qu'on comprenne aussi aux parents que, avant tout, c'est un jeu. Le football, c'est un jeu, C'est un c'est jeu. du plaisir, c'est un épanouissement et pas de la compète. Vas-y, vas-y, non. Je pense que voilà, bon, on s'est compris, toi et moi, Charlie. Ouais, ouais, j'espère que vous nous avez compris aussi. Voilà, Et, et si vous avez quelque chose à dire ou quoi, de toute façon, il y aura toujours quelqu'un pour vous répondre sur les commentaires. Et, et justement, j'embraye le pas. Si toi, tu n'es pas encore abonné à la chaîne, abonne-toi. Si tu as aimé cette conversation que j'ai avec Sergio, lâche un pouce. Si tu n'as pas aimé, lâche quand même ton pouce. ouais. Et puis, lâche un commentaire. On sera toujours là pour vous répondre. Au pire, si c'est des messages pour Sergio, je lui transmettrai. Et puis, j'invite aussi Serge à venir sur le YouTube pour s'il y a des commentaires. Et puis voilà. Et puis, j'ai ma community manager qui me fait des signes. Instagram, Facebook. Non, on n'a pas de Snapchat. Donc, voilà. Voilà, On est c'est sur ça. Instagram, Facebook. On mettra tout en description. Et puis voilà. Et là, on va parler un peu du deuxième sujet, le football féminin. J'aimerais savoir qu'est-ce que Serge, et j'aimerais donner aussi mon avis sur le football féminin, parce que on a reçu beaucoup de messages euh, par rapport à un like que j'avais fait sur le compte d'une femme et, qui prônait le football féminin. Et j'étais d'accord avec elle, j'avais juste liké, et j'avais reçu des insultes, et je ne comprenais pas pourquoi. Et justement, en off, je te disais qu'avant, peut-être que je faisais partie de cette catégorie-là, Serge. Des mecs qui disaient oh, le football féminin, vas-y. Oh non, non, vas-y, change de chaîne. Mais, mais comme je te disais, j'ai changé de braquet. Et je me suis dit que le foot féminin, j'allais pas le regarder de la même façon que du foot masculin. Et c'est après avoir pris cette décision que justement, j'ai commencé à prendre du plaisir à regarder justement du foot féminin. Et j'aimerais savoir, toi, ce que tu en pensais. Alors, moi, je vais te donner un peu mon avis. Moi, j'ai entraîné une fille qui est maintenant devenue une grande joueuse, qui joue au PSG et qui joue en équipe de France, qui s'appelle Kadidiatou Diani. Et elle a commencé avec nous, avec les garçons, et c'était la seule joueuse féminine du groupe. Et aujourd'hui, quand je regarde le foot féminin, et ben, elle s'épanouit, c'est une très grande joueuse. Maintenant, je pense qu'on ne met pas assez, qu'on regarde pas assez le foot féminin. Et je trouve que le foot féminin, il est très beau. Moi, j'ai entraîné aussi à l'ESV des filles, Des filles. et j'ai entraîné des U12, U12, U13. Après, je pense que c'est pareil, il faut se passionner pour cette catégorie-là, parce que je trouve que on le, on le regarde pas assez. Parce qu'on pense que le foot féminin, il est pas important. Et c'est dommage parce que le foot féminin, Il manque de considération. tout à fait, exactement. Je pense que moi, j'aimerais qu'on mette le foot féminin
en même lieu que le foot masculin. Parce que je trouve que on met trop le foot féminin derrière. Et moi, je suis triste. Bon, après, faut avouer que Il n'est le, pas assez médiatisé. il est pas assez médiatisé, mais que le foot féminin a pris du retard par rapport au foot masculin. On est d'accord. Mais il a pris du retard parce que on n'a pas pris le temps de se dire, bon, bah, le foot féminin, est-ce que c'est bien ou pas? Mais moi, j'ai entraîné les filles, j'ai entraîné les garçons, et je pense que, voilà, je pense que il faut mettre les filles et les garçons sur le même, Piédestal. le même piédestal. Du moins essayer. Essayez, voilà, tout Ouais, à fait. du moins essayer. C'est pareil, ça veut dire que c'est, c'est pas de dire, ouais, le foot féminin, non, 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 moi au contraire, je suis quelqu'un qui est un fervent supporter du foot Du foot féminin. féminin. Ouais, d'ailleurs, tu as été voir un J'ai bon été nombre voir de des matchs. matchs de caddie, j'ai été voir beaucoup de matchs en équipe de France, en équipe du PSG, et aujourd'hui, ça me fait plaisir. Et j'y retournerai encore parce que pour moi, le foot féminin, il est très beau à regarder. Ouais, d'ailleurs, Après, c'est clair que là où je te rejoins, le foot féminin et le foot masculin euh, n'a pas la même. On va Bah, dire, on va pas se mentir. non, Le foot il n'est masculin, pas c'est aussi beaucoup plus spectaculaire. rapide, Voilà, il c'est n'est pas beaucoup plus aussi. rapide, c'est Voilà, tout beaucoup à plus fait, tout à spectaculaire. fait, Il y a beaucoup plus de contacts. c'est ça. Euh, Mais le foot féminin, ça triche pas, il triche pas. Si tu me comprends. Tu vois, on voit pas une fille qui va tomber et me dire ah, elle est restée pendant un quart d'heure, 20 minutes par terre. Tu vois ce que je veux dire? Tu es d'accord avec moi? ouais, Dans le foot masculin, on le voit. Regarde, regarde, il y a pas longtemps, aux États-Unis, ils ont mis le foot masculin et le foot féminin au même piédestal. Il faut dire qu'aussi aux États-Unis, le foot féminin, Il est plus important que le foot est masculin. plus important que le foot féminin. Voilà. Ah oui, d'ailleurs, les meilleures joueuses Ils sont d'Europe aux États-Unis. sont Ils voilà. sont aux États-Unis. Mais parce que le foot féminin est plus important aux États-Unis. Donc aujourd'hui, ça veut dire qu'ils ont pris conscience. Oui, là-bas. en fait, les footballeuses professionnelles aux États-Unis touchent La pareil, même chose voilà, que le foot, touchent la même le chose foot américain. voilà. Tu vois? Et ça, moi, ça me fait plaisir aujourd'hui. Parce que maintenant, elles sont reconnues. elles sont reconnues, Elles tout sont à fait. reconnues, bien sûr. Et je trouve qu'aujourd'hui, nous, en Europe, on ne reconnaît pas assez le foot Mais féminin. c'est pour ça qu'aujourd'hui, je t'ai invité, pour qu'on parle des parents, mais aussi pour qu'on parle aussi du foot féminin, parce que je trouve que, comme tu as dit, il y a une certaine, comment dire ça, une certaine une grâce Mm. que elles sont gracieuses les filles. Et c'est peut-être ça aussi qui manque aux hommes en fait. Ouais, Et c'est pour ça qu'on le regarde différemment. différemment, parce que il y a Mais cette que, grâce, il y a cette mais que c'est les mêmes règles, c'est les mêmes jeux, bien c'est le sûr, même bien jeu, sûr. c'est pareil. Mais aussi, je comprends aussi ceux qui m'insultaient justement sur les réseaux sociaux et qui me disaient, mais comment tu fais, honte à toi Ouais. de supporter le foot féminin. Mais c'est un sport comme un autre. C'est tout à fait. Mais c'est la même chose. Pourquoi les filles n'auront-elles pas le droit de. On les reconnaît pas assez. On reconnaît pas assez le, le foot qu'elles mettent en avant. Ça veut dire que c'est le même jeu, c'est la même compétition, la même Ouais. discipline. Pourquoi on le reconnaîtrait pas à sa juste valeur? Moi, je suis triste de ça, moi. Au contraire, moi, quand je vois une enfant, une petite qui vient me dire, Serge, est-ce que tu peux voir avec mon papa, avec ma maman, parce que je joue au foot? J'en ai plein dans mon école qui me disent ça. Mais je les invite à venir. Moi, ça me fait plaisir. J'ai un grand sourire quand je vois ça. Donc à l'ESV, il y a plusieurs sections de foot On a des petites, on a des moyennes, on a des grandes, on a des seniors. D'accord. Et nous, on invite Ouais. tous ces filles à nous rejoindre pour venir s'inscrire. Voilà, bah c'est bien. Et on est dans cette pareille optique de venez jouer, épanouissez-vous, découvrir. On a ces sections foot à l'ESV où on les invite à venir et à venir faire une journée avec nous pour découvrir le foot féminin. D'accord. Et nous, on prime ça. On est dans cette logique-là et on est très très content même. Ouais, très Et bien. nous, on est une section, l'ESV, on est une section où on a plus de 100 filles. Oui, on est une grande section à l'ESV. Ah oui, pas mal, c'est bien. Ouais, ouais. Et même au contraire, c'est que même moi qui travaille dans les écoles à Vitry, beaucoup d'enfants viennent me voir en me disant mais toi tu es entraîneur. Je lui dis oui. Et il y en a beaucoup qui me disent t'entraînes les filles. Je dis non, j'entraîne les garçons, mais venez, je vous invite. Et je leur donne les noms du stade où ils peuvent aller voir le responsable,
pour qui les invite à venir s'épanouir. D'accord. Au contraire, moi, ça me fait très, très plaisir. Donc si aujourd'hui il y a des filles qui nous regardent ou des parents qui ont des filles qui veulent jouer au foot, eh ben, à Vitry, il y a plusieurs sections pour justement pour les filles, pour qu'ils jouent au foot. Donc si vos filles veulent jouer au foot, Qu'elles viennent. Qu'elles viennent. Elles Voilà. sont le bienvenu. Elles sont le bienvenu. Très bien, Et très nous, bien. ça nous fera encore même plus plaisir de les voir s'épanouir sur un terrain. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup, beaucoup de filles qui veulent jouer, mais je pense qu'elles ont peur de venir, Mhm. peut-être de la moquerie, ou peut-être que l'on dit, tu sais pas jouer. Tu penses qu'il y a ça? Ouais, au foot féminin, beaucoup, je pense. Entre filles ou des garçons qui Non, disent, garçons qui se moquent des filles. ah, tu sais pas jouer. Oui, voilà, c'est ça, c'est ça. Et je pense qu'il faut leur laisser la chance aussi. Donc là encore, il y a une éducation à faire. C'est ça, Il y a des mœurs à changer. c'est ça. Tu vois, pareil. On est d'accord. C'est dommage parce que je pense que, et je répète, et je le répète, on ne donne pas cette chance aux filles Aux filles. de s'épanouir. Je pense qu'il faut que nous, parents, éducateurs, coachs, On change cette mentalité? on change cette mentalité. Donner la chance à tout le monde, on va dire. Bien sûr. C'est donner cette chance à tout le monde. Voilà. Les garçons jouent au foot, les filles aussi. Pourquoi pas? Pourquoi les filles n'ont pas le droit de jouer En au plus, foot? ça tombe bien, moi j'ai 2 filles. Donc, Bah viens, qu'elles viennent. J'aime le foot. Donc... Bah, je t'invite à venir. Voilà. Voilà, il n'y a pas de Une souci. journée aux portes ouvertes. Nous, on fait ça, on prime ça. Tu sais qu'il y a même une section rugby qui aussi féminine. Très bien. Et ça, Ça, je fait sais. plaisir. ça, je sais, parce qu'à Vitry, il y a 2 ou 3 ans, je crois elles avaient gagné Le championnat. le championnat. Exactement. Ah, tu vois? Bien Mais oui, joué. bien sûr, bien sûr. Bien joué. Mais nous, on prime ça d'abord. C'est le foot, il est ouvert à tout le monde, à toutes les catégories, féminines, que ça soit féminine, masculine, petits et grands. Venez, nous on encourage tout le monde à Vitry. On est une ville où on accueille tout le monde. Voilà. On est ouvert à Voilà. toutes ces. Alors ceux qui nous écoutent là, écoutez bien, hein, à Vitry, on accueille tout le monde. Voilà. N'hésitez pas à venir. Filles, N'hésitez pas à garçons. venir. Filles, garçons, Noir, blanc, beurre, tout le monde. tout le monde. On s'en fiche, tout le monde. Très bien. Très bien. Et Elles sont le bienvenu. surtout que aussi je vais ajouter que pour ceux qui sont pas au courant, il y a l'Euro féminin. Tout à qui fait, là, commence. au mois de juillet. D'ailleurs, au Club Et ça Mars. se passe en Angleterre. Et notre équipe de France Tout à fait. va y jouer Ça se là-bas en passe- plus. bah, D'ailleurs, il y aura Mon ami Julien qui va commenter quelques matchs là-bas, et comme il est déjà en Angleterre, C'est avec ça. qui on a fait un live la dernière fois, qui va commenter quelques matchs là-bas en Angleterre. Et justement, j'aimerais en profiter pour dire à tous ceux qui nous regardent et qui sont dans le 77, au Club House, à Lagny, nous avons une salle qui s'appelle l'Espace We Welcome. Et le 10 juin, justement, le match contre l'Italie sera retransmis en grand écran dans cette salle-là. Et donc, on vous attend nombreux à cette occasion pour partager ce moment avec toute la team du Club Mars. Ce moment festif. Voilà, Parce que c'est exactement. toujours des moments festifs, on le dit toujours. Parce qu'il faut quand même que le football, ça soit un plaisir. Un plaisir et un. Toujours. Toujours, c'est du jeu. C'est du jeu. C'est du ça. jeu. C'est ça, Charlie. Il Donc, faut qu'on le prime, il faut qu'on le mette en avant, le jeu. Bien sûr. Se faire plaisir. se faire plaisir. Exactement. Comme on parlait tout à l'heure avec les gosses, C'est ça. avec les enfants, c'est ça. C'est d'abord, il faut prendre plaisir. Ouais. Faut prendre plaisir, faut jouer. C'est un jeu. C'est un jeu. Et comme moi, quand je vais en faire mon entraînement, c'est un plaisir de voir des enfants courir sur un terrain. Et que ça soit garçon ou fille. Notre but aujourd'hui, c'est le plaisir de voir s'épanouir tous ces enfants qui viennent pour taper dans un ballon. Et à la Garçon fin, ou fille. de dire à leur papa, à leur maman, ouais, j'ai marqué des buts. Ouais, ouais. Mais c'est un plaisir. Ouais, c'est ça, c'est ça. Donc Charlie, je suis très très content qu'on puisse parler de ce moment-là, de tout ça. Tu vois. J'ai bien fait de t'arrêter la dernière fois. Quand tu commençais à dire ça, je t'ai dit, écoute, garde tes idées, on va mettre ça sur la toile là, hein, et on va balancer ça pour que ceux qui nous écoutent ou ceux qui veulent nous écouter sur ces sujets-là, prennent conscience de certaines choses, que ce soit sur le football féminin ou sur les parents qui envoient leurs enfants au foot. Ce que je veux insister, c'est sur le foot féminin. Surtout que les parents n'hésitent pas
Si leurs enfants ils veulent vraiment venir jouer au foot, qu'elles n'hésitent pas à venir aux portes ouvertes. Elles seront les bienvenues. Et même si, par exemple, les parents n'osent pas qu'elles viennent discuter avec nous, qu'elles viennent échanger, nous, on est là pour les écouter et pour leur donner des outils pour qu'elles se sentent rassurées, que leurs enfants, quand elles vont venir avec nous, et qu'elles soient bien accueillies et que surtout qu'elles soient heureuses. Ces enfants-là, ces filles qui viennent venir jouer au foot, c'est qu'elles viennent, que ses parents, ses mamans, ses papas viennent nous voir et nous, on sera là pour les accueillir Très bien. et faire en sorte qu'on leur donne tous les outils pour que leurs enfants soient bien accueillis et Mm. qu'ils se fassent plaisir. Qui s'épanouissent. Qu'ils s'épanouissent, exactement, Charlie. Là, je pense que ça, c'est C'est le grand mot, c'est une c'est voilà, l'épanouissement de exactement. l'enfant. Et c'est une réponse complète que tu as donnée là sur ces deux sujets qu'on a pu traiter aujourd'hui. Donc, bah, je pense qu'on a tout dit, hein, Serge. Ouais, je pense que ouais, on est d'accord, Charlie. Euh, Franchement, je te remercie d'avoir accepté. Bah, c'est avec plaisir, Charlie. et puis aujourd'hui, il fait beau, on a Oui, il de la fait chance. magnifique, on a de la chance. Ouais. Et je vais profiter pour remercier la ville de Vitry qui nous a permis d'être là Mm. aujourd'hui, d'avoir ouvert l'installation, le stade de Balzac, qui est tout neuf, qui est tout beau. C'est la Ouais, première fois que je le vois. ça fait plaisir de jouer dessus en Franchement, plus. Hein, ceux Il est qui... super beau. Ouais. Moi, franchement, je kiffe. J'aurais aimé, parce que moi, à l'époque où j'ai joué, où je suis venu jouer sur ce stade-là, Moi aussi. Je me suis gratigné le genou. Stabilisé aussi, c'est ça. Stabilisé au rouge, à l'ancienne. J'ai eu des marques Voilà. sur la jambe moi aussi. voilà, Aïe, on aïe, aïe. appelait ça des pizzas. Tout à fait. Donc voilà, je suis sorti avec 2 pizzas. Donc voilà, aujourd'hui, je suis content de voir que les enfants peuvent jouer dans de bonnes conditions et sur un terrain convenable. Donc merci la ville de Vitry pour tout ça. Merci à Serge. À toi. Merci à Et toi puis, Charlie, de m'avoir invité à bientôt. Hein. pour cet échange. Il n'y a pas de souci, Serge. Avec plaisir, Charlie. Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci.